Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle sprint SWS au BRK à Trappes. Donc 3 courses de 2 fois 12 minutes et 1 fois 15 minutes. Donc là c'est la première course de 12 minutes. On a fait P8 à la qualif avec un kart pas terrible. Et là, voilà, première course on va essayer de remonter. Voilà, plutôt un bon départ. Là on se retrouve directement 5ème après le deuxième virage. Là on profite des bagarres des autres pour essayer de se placer. Là je me range derrière, j'essaie de la jouer un peu safe. Et maintenant on va essayer de les remonter petit à petit. Et là je plonge à l'intérieur. Pas forcément le bon endroit pour y aller. J'ai un peu de temps. Mais bon, décoller derrière ça va. Et elle est là, on va essayer de le doubler au bout de la ligne droite. Alors on était un peu trop lent finalement, on lui a donné un peu l'impulsion pour qu'il recolle devant. Mais au moins on est 5 à être stackés en tête de course. Pour l'instant je sais pas trop où ils sont derrière. Et on va essayer de faire en sorte que ça s'attaque. Voilà. On essaye de suivre Alan. Il y a quelques opportunités pour doubler. Voilà, c'était chaud mais ça passe. Ouais, je me fais complètement dégager là. Forcément ça en profite et je me fais tasser. Et voilà, 3 places de perdu. C'était vraiment pas très fair play là de la part des pilotes qui m'ont tassé dans tous les sens, mais bon, va falloir regagner ces 3 positions. Et là les 2 premiers sont partis. Là c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on avait un kart plutôt bon et on était plutôt bien positionné derrière Alan. Et Alan là qu'on voit qui a doublé le deuxième qui a pris la tête. Dommage là ces petits faits de course là qui ont un peu gâché le bon départ qu'on a fait, mais bon. Allez, maintenant faut s'accrocher, faut remonter, se positionner pour la prochaine course. On va lâcher l'affaire. Là je sais pas trop encore comment est le kart, j'essaye de jauger un petit peu. Voilà, je tente un façon un peu osée. C'était pas l'idéal je pense. J'ai dû essayer de me positionner derrière lui. Voilà, il me fait signe de recoller devant, mais je vois que j'ai quand même plus de rythme, donc je vais y aller. Voilà, je fais ma place, je fais mon trou. Et allez, maintenant il faut essayer de recoller devant. Et là c'est vraiment dommage parce que devant Alan, là il est parti. Alors que j'étais plutôt bien positionné derrière lui. Dommage que je me sois fait un peu tasser dans tous les sens. Mais bon, c'est des faits de course, faut faire avec. On va essayer de rattraper qui sont devant. Là ils se battent un petit peu, ça m'arrange. On va essayer de recoller. Ça faisait 1 an que j'avais pas roulé quasiment sur le circuit, je l'avais juste fait une 2 heures. Je connaissais pas le circuit avant cette journée. En vrai quand j'ai fait la qualif je me rappelais plus trop. Ah là j'en profite là de l'opportunité de la bataille des 2 pilotes devant. Et là ça m'a fait gagner une place. Et maintenant on va pouvoir aller chercher le pilote qui est devant aussi. Voilà pourquoi il faut vraiment limiter les batailles en piste. Les cache directement. Permet aux autres de recoller. Là je fais le signe. Je connais un peu le pilote derrière moi donc je me dis qu'il peut potentiellement me pousser pour remonter un peu plus rapidement sur ce devant.
je sens bien que je suis plus rapide que le pilote devant moi. J'essaye de pas perdre trop de temps sur lui. Et il y a 10 tours, donc le circuit est pas non plus très très grand, donc pas non plus rester trop longtemps derrière. Et là c'est plutôt pas mal parce que je reste au contact et on rattrape le deuxième. Ça va permettre que si lui recolle, offrir une opportunité de dépassement. Le deuxième s'est un peu raté dans le virage là, les deux viennent percuter le mur, ça m'arrange. Ouais, et là il m'offre clairement une opportunité pour doubler. Là, ça me permet de passer tranquillement, je lui fais un signe. Je lui dis que il peut me pousser pour aller chercher le deuxième. Et lui aussi mieux se positionner pour la suite. Et là le rythme il est plutôt bon par rapport au pilote devant. Là je remonte sur lui assez facilement. Et il faut aller chercher cette deuxième place pour se positionner pour la prochaine course. Pour éviter justement de se retrouver dans les petites bagarres qu'on a eues au début. Et là je décide d'y aller de plonger. Et là je veux des dépassements bien propres. Et je me dis que bon, potentiellement s'il arrive à me pousser, on peut peut-être remonter sur Alan, mais il reste plus beaucoup de tours. Et là il est un peu loin, donc ça me paraît quand même compliqué. Mais bon, on peut quand même avoir quelques regrets sur cette course parce que on était vraiment collé à lui au début et puis je pense honnêtement qu'on était quand même dans le même rythme. En tout cas j'aurais pu me batailler avec lui. Mais bon, malheureusement j'ai pas eu l'opportunité à cause des batailles en piste, c'est un peu dommage. Mais ça reste quand même une très belle course, hein. Je pars 8ème, on se retrouve déjà 2ème. Donc plutôt satisfait là. Carte numéro 3 hein, qui s'avérera être plutôt un bon kart dans le lot. Pas le meilleur mais un bon kart. Il m'a bien aidé à pouvoir remonter, c'est plutôt cool. Parce que le kart à la qualif, le numéro 6, il tirait complètement à gauche, il était assez catastrophique. Et là tout de suite je me sentais beaucoup plus à l'aise dans celui-là. J'essaye d'être propre, j'essaye de au moins essayer de me rapprocher un peu, voir peut-être si je suis plus rapide que lui. C'est pas facile à voir. Là mes trajectoires sont pas idéales, je vais un peu trop chercher les vibreurs. Alors qu'il faudrait peut-être que j'enroule un petit peu plus. Mais bon forcément la piste je la connais vraiment pas beaucoup. À 2 heures de l'année dernière honnêtement je me très bien donc pas trop de repères avec les cartes que j'ai. Parce que comme si je la redécouvrais. Avec quand même quelques petits tips que j'avais gardés en mémoire. Qui m'ont même un petit peu aidé mais... Là je regarde pas du tout derrière. Je pense que j'ai une information ou un autre que les pilotes sont plus vraiment collés à moi. Voilà, là je fais un petit check, mais voilà le drapeau à damier. Deuxième de cette première course. Allez c'est parti, P2, cette fois faut aller chercher Alan. Donc il a tiré le kart numéro 6 que j'ai eu à la qualif. Là Alan qui a complètement raté son départ. J'ai pu le prendre à l'extérieur au premier virage. Et là je sais qu'il a le kart que j'ai eu à la qualif qui était vraiment très moyen. Donc allez on essaye de pousser. Là j'essaye de défendre sur les premiers virages hein. Malgré tout il est collé derrière. J'ai de défendre pour l'instant. Là j'ai un kart que je savais pas trop s'il était bien ou pas. Parce
qu'on a que de la toute petite partie du circuit avant le départ pour un peu prendre ses marques avec le kart, et honnêtement c'est pas suffisant pour se faire une idée. Et par rapport à ce qui s'est passé à la qualif à la course 1, c'est des pilotes un peu moins expérimentés qui l'ont eu, donc difficile de savoir ce que valait ce numéro 11. Surtout que c'est des plaques fixes, donc ça reste le même kart à chaque fois, il n'y a pas de plaquage. Et là voilà, je vais beaucoup regarder derrière. Alors, je pense que vous n'aurez pas trop visuellement le pilote est loin, mais moi je le voyais. Hein. Et là je me suis rendu compte que je gagnais un petit peu à chaque fois après chaque virage. Et là voilà, je suis en tête. Maintenant, on va aller chercher cette victoire, elle est importante. Et 22 points à la clé. Vraiment pas facile de les prendre ces victoires en 2022. Donc, il y a des opportunités, il faut vraiment pas passer à côté parce que on n'a pas sur chaque course. En tout cas pas pour moi, pas pour l'instant. Là vous voyez le kart, je dois tourner le volant très tôt, limite un peu comme sous la pluie. Il tournait pas si bien que ça au final. Alors mieux que le numéro 6 qu'Alan avait, heureusement, parce que je pense que s'il avait eu un meilleur kart, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Et du coup je suis obligé de tourner le volant très tôt, donc je perdais un peu de vitesse du coup en sortie de virage, comme je ralentissais beaucoup de cartes dans le virage. Et donc un freinage très tôt pour anticiper justement chaque virage et pour tourner le volant plus tôt. Ce que j'ai essayé de faire, là je rentrais trop tôt dans le virage, je pense que je fermais un peu trop. Et là je regardais derrière et je voyais qu'il n'était pas collé à moi, donc je me disais que c'était pas mal là, il fallait que je reste propre. Là vous voyez c'est un peu mieux, j'ai compris qu'il fallait freiner plus tôt pour tourner plus tôt. Faut savoir que sur cette piste il n'y a vraiment pas de grip, ça glisse beaucoup, donc il faut vraiment être propre pour glisser le moins possible et ressortir avec le plus de vitesse des virages. Là il faut être à l'attaque tous les trois. Il faut que je crée le plus possible le gap avec Alan parce que on sait jamais s'il se fait dépasser et que le pilote qui le dépasse a un bon kart. Là je me suis dit que ça pouvait peut-être remonter sur moi. Parce que je le sentais moins bien que celui de la course d'avant, le numéro 3. Donc faut attaquer, faut vraiment faire être propre, faire les meilleurs tours possibles. Vous voyez comment je tourne le volant très tôt et je freine beaucoup plus tôt qu'avec le numéro 3 la course d'avant. Il me semble que j'ai perdu 3 dixièmes entre le kart numéro 3 et le kart numéro 11 au tour. Et heureusement Alan lui aussi a perdu pas mal de temps avec son mauvais kart. Et il freinait bien les adversaires derrière qui avaient des cartes plutôt bons. Donc ça a vraiment fait mon jeu, ça m'a bien servi. Là, vous voyez, je réaccélère vraiment quasiment avant de tourner le volant. Vraiment mettre le plus de vitesse en sortie. Malgré tout, on casse beaucoup la vitesse avec la glisse et les virages serrés, donc par rapport à d'autres circuits, il faut encore plus anticiper et accélérer encore plus tôt. C'est un circuit assez ancien, assez old school. Vous voyez beaucoup de petites cassures sur le bitume, pas du tout de grip du coup parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de compétition qui roulent dessus et qui mettent de la gomme tendre. Donc forcément ça glisse énormément.
Et vraiment un tracé assez sympa, des courses assez fun au circuit du BRK. Moi j'ai appréciable ce circuit. Un peu particulier. Je retrouve pas les sensations que j'ai sur ce circuit ailleurs, mais ce qui fait qu'il est un peu spécial, donc plutôt sympa. Et là, je sais pas du coup combien de tours il me reste. Il y a des pilotes qui utilisent les applications avec leur téléphone pour savoir combien de tours ils font, un peu comme en Alphano. Moi j'ai vraiment un peu à l'ancienne, au feeling, où je regarde derrière moi, j'essaye juste de jauger par rapport au pilote derrière. Et j'ai un peu moins de facilité à me situer dans la course. C'est pour ça que j'aime bien que les circuits annoncent quand il reste un tour par exemple. Parce que forcément quand on sait que c'est le dernier tour, si on est collé et qu'on est en bataille, on sait que c'est là qu'il faut un peu tenter le dépassement, quitte à ce que ça passe pas à perdre un petit peu de temps, mais vu que c'est le dernier tour c'est pas très grave. Tant que ça ne coûte pas une place. Alors que forcément, quand on sait qu'il reste quelques tours derrière, on va être un peu plus prudent et puis on va essayer de faire en sorte que les adversaires derrière remontent pas. Il y a une assez longue ligne droite, hein. Un freinage au premier plot et vraiment une belle sensation de frein. On arrive quand même avec beaucoup de vitesse sur cette ligne droite. C'est sympa. A contrario de ce virage là qui est très glissant et beaucoup de direction, beaucoup d'avant aux cartes pour réussir à tourner. Le kart sautille un peu parce que les cartes sont un peu différentes sur les autres circuits. Une direction un peu plus courte justement pour qu'ils puissent tourner sur des virages vraiment à plus de 90 degrés, hein. On se rend peut-être un peu moins compte qu'en vidéo que quand on roule, mais vraiment ça fait des gros tournants pour les cartes et ça demande vraiment beaucoup d'avant. Et forcément quand ça demande beaucoup d'avant, c'est l'arrière qui chasse derrière. Et là c'est tout ce qu'il faut éviter vu que la piste est glissante. Si on chasse de l'arrière, là on perd complètement la vitesse en sortie de virage et ça offre l'opportunité aux autres de soit remonter sur vous, soit vous dépasser. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à prendre cette corde. Et vous voyez derrière, c'est pas si loin que ça, hein. Là on les a bien vus. Alors si vous les voyez, c'est qu'ils sont quand même un petit peu loin en vidéo. Mais je crois qu'il y avait quoi, une seconde et demie avec Alan qui était deuxième. Donc c'était pas non plus un gap énorme. Il suffit de faire 2-3 erreurs et puis ça peut vite recoller. Donc là le petit gap que j'ai réussi à obtenir tour après tour, faut le garder. Et voilà, la victoire, celle-ci elle fait plaisir. La quatrième cette année et la première sur un 4 temps. Donc plutôt cool. Et là je tire le kart numéro 5. Et un kart sur le papier en tout cas qui a pas l'air top par rapport aux pilotes qui l'ont eu au chrono qui faisait avec. Donc bon, je sais que j'ai pas un kart incroyable, je sais qu'Alan a un kart bon, moyen bon. Et je sais que derrière il y en a quelques-uns qui ont des très bons karts, donc là il faut essayer de s'échapper, hein. Il faut essayer d'y aller à fond. Faut tout faire pour garder première place. Faut espérer que ça se batte derrière peut-être pour que je puisse m'envoler un petit peu, mais c'est quand même pas évident. Donc là pour l'instant on a réussi à garder la tête, ça c'est plutôt cool. Et allez, on va essayer de pousser maintenant. Et là voilà, je prends l'information. Là de mémoire je crois que c'est plutôt bien collé derrière nous. Non là ça va, apparemment je ferme pas donc proche. Je pense qu'ils se sont un petit peu attaqués derrière, donc ça crée un petit écart. Voilà, là
sais qu'il n'y a personne derrière et j'essaye vraiment de pousser. Il faut pas que je pousse trop non plus parce que la moindre erreur là elle coûte très cher sur un circuit comme ça. Je dois essayer d'être aigu. Et là j'avais un kart qui glissait beaucoup de l'arrière. Et bah sur ce circuit là c'est exactement ce qu'il faut pas. On a vraiment besoin de grip à l'arrière. Et là c'était compliqué, donc du coup beaucoup de glisse et donc beaucoup de vitesse de perdu en sortie de virage. Et donc forcément bah de la vitesse en pointe en moins, notamment sur cette grande ligne droite. Et ça bah ça fait vraiment pas nos affaires quoi. Et là j'essaye de m'en aller, mais là je jette un petit coup d'œil. Et vraiment pas long. Un petit peu, ce qui m'arrange. Là la course est un petit peu plus longue, hein. Il y avait 12 tours au lieu de 10. Donc ça demande encore plus de... Et voilà, là j'ai repéré, je commence à fermer un petit peu l'intérieur. Déjà revenu sur moi, malgré qu'il se soit battu. Donc c'est que vraiment... là je sais que mon kart il est très poussif. Et là voilà, je tourne la tête, je sais qu'il est derrière. Et là va falloir essayer de survivre, essayer de fermer. J'ai pas le choix. Et là le problème c'est qu'en fermant, bah, on ressort beaucoup moins vite des virages. Mais bon, faut défendre. Là je mets un petit coup d'œil, je vois Alan et là il va me faire un super dépassement en plongeant à l'intérieur. Et vu qu'il a beaucoup plus de sorties que moi, vous voyez, malgré qu'il est plongé et que j'ai un peu mieux de sortie, et là ouais, je dois lâcher malheureusement. Malheureusement je dois lâcher et là voilà, l'adversaire qui me pousse complètement de faire sa place. Heureusement j'étais du bon côté de la piste. Et là vous voyez il a même réussi à me replonger ici alors que j'avais quand même bien serré. Et là voilà, Alan qui est devant, là malheureusement je sais que ça va être compliqué. Mais là faut que je m'accroche, on sait jamais. Je me suis dit allez j'essaie de pousser celui devant moi. Et on essaye de remonter à 2 sur lui. Et là c'est dommage parce que je me fais tasser. Je perds du temps. Alors que j'étais vraiment dans la roue avec l'aspiration de devant. Là je lui fais le signe d'arrêter de se battre et vraiment de coller parce que là si on se bat c'est fini. Je le sais. Et là vous voyez j'ai le petit écart là qui s'est créé avec le deuxième alors que j'étais vraiment derrière lui. Ah bah là il me coûte tout de suite très cher parce que là je suis plus dans l'aspiration. En plus avec les dépassements ça m'a emmené sur l'extérieur, ça a vraiment fait un peu de surchauffe sur mes gommes. Ça va pas m'aider, sachant que mon kart glisse déjà beaucoup à trouver de la perf. Donc allez, là maintenant il n'y a plus qu'une solution. Le deuxième recolle sur Alan et qu'il se batte et que je puisse revenir grâce à ces batailles. Mais vous voyez déjà ce qu'il m'a mis, hein, c'est impressionnant là l'écart entre son kart et le mien. Là vraiment... ouais, là je suis un peu dégoûté parce que je pense que si j'avais été dans sa roue avec l'aspiration, même s'il avait un meilleur kart, j'aurais pu rester collé et dès que ça se bataille avoir une opportunité de dépasser et peut-être dans les derniers tours de trouver un trou pour m'y glisser, essayer peut-être d'arracher la victoire, même si ça aurait été compliqué je pense. Et là c'est compliqué, je suis plus dans la speed. Et regardez comment le deuxième remonte sur Alan, pareil à toute vitesse. C'est assez impressionnant. Vraiment, lui il avait le kart numéro 16 hein, qui est vraiment par rapport aux autres. Il y avait quelques cartes comme ça qui étaient vraiment au-dessus du lot. Dans l'ensemble, première course j'ai eu plutôt un bon kart. Je dirais pas l'un des meilleurs mais je suis vraiment juste en dessous. Donc vraiment de quoi faire le boulot. À la deuxième course, j'ai perdu 3 dixièmes par rapport à la première course, mais le kart on pouvait quand même en tirer quelque chose. Là celui-ci j'ai encore perdu. Alors celui-ci même pas, je fais 1 dixième de mieux qu'à la course 2. Mais vraiment parce que j'ai vraiment honnêtement très bien piloté sur cette course. Et j'ai appris aussi au niveau des trajectoires etc. à mieux m'adapter aux cartes.
Donc j'ai réussi à gratter un dixième avec celui-là, mais je peux vous assurer qu'à piloter le 11 que j'avais avant est quand même, je pense, plus rapide et plus simple. Je pense que si je l'avais eu sur cette course-là, j'aurais fait un meilleur chrono qu'avec ce kart numéro 5. Mais en tout cas, je suis plutôt content d'avoir quand même amélioré un dixième avec un kart qui était vraiment en dessous de celui que j'avais avant. Donc, ça c'est plutôt positif. C'est-à-dire que quand vraiment on tirera les bons cartes, on sera performant avec. Et là ça se bagarre. Donc là c'est exactement moi ce que j'ai besoin. C'est ce qu'il me faut. Et là vous voyez j'essaie vraiment d'attaquer mais beaucoup de glisse. C'est vraiment pas évident de suivre le rythme des deux devant parce que même s'ils se battent, bah, sur toutes les parties où ils se battent pas, bah, ils sont en aspi. Alors que moi je suis vraiment tout seul. Et derrière, il a pas du tout réussi à me suivre, le pilote qui avait essayé de me dépasser tout à l'heure. Et puis même lui, après la course, il me dira qu'il a fait une erreur de pas me pousser et de pas essayer de remonter à 2. Je pense qu'on aurait pu faire une bataille à 4 s'il m'avait poussé. Mais bon, après, parfois on se dit que c'est peut-être mieux de dépasser et de pas pousser le pilote devant, qu'on peut faire la différence. C'est pas forcément évident à jauger. Ça reste de la sprint, 10-12 tours, c'est pas non plus énorme. Donc faut vraiment attaquer. Et là, je trouve que vraiment par rapport aux précédentes courses, en termes de trajectoire, je suis vraiment beaucoup mieux. Et là vous voyez le problème c'est que même s'ils se battent et qu'ils s'attaquent et que je remonte un tout petit peu, là on le voit visuellement, mais ils se poussent dans la ligne droite et donc ils se redonnent quand même un petit peu d'air à chaque fois. Et ça me sert pas. Et là vous voyez ils se battent encore, ça c'est parfait pour moi ça. Ça me permet malgré tout de recoller, gagner quelques dixièmes. Pour l'instant c'est pas suffisant. Mais j'essaye de relancer le kart moi-même avec mon corps, mais vraiment quand on en est là c'est que c'est qu'on n'a pas la bonne machine. Hein. Vous voyez, malgré tout, ils se sont un petit peu battus. Alan, il doit beaucoup défendre pour garder la tête. Et ça me permet de recoller un petit peu. Et Alan qui défend encore. Hein, le pilote qui est derrière lui, il a vraiment une fusée. Pour l'instant, il s'en tire plutôt bien avec. Il n'arrive pas à trouver d'opportunité de dépassement. Je pense qu'il s'est un peu trop entêté. À essayer de le croiser, décroiser à chaque fois. Il aurait peut-être dû laisser freiner un petit peu plus tôt, accélérer plus tôt que Alan et plonger vraiment à la corde en emmenant plus de vitesse. Je pense qu'il fait les mauvais choix dans les dépassements. Là vous voyez par exemple Alan il laissait quand même un peu d'espace à l'intérieur. Je pense qu'il avait vraiment l'opportunité de plonger et de dépasser. C'est à son honneur après d'essayer d'être propre et de le doubler vraiment à la régulière. Et après on sait qu'avec les cartes de lock et quand les pilotes comme Alan ils défendent très bien, il faut vraiment essayer de glisser, essayer de surprendre parce que sinon ça va vraiment être une mission impossible de dépasser. Et là vous voyez ils se battent beaucoup, malgré tout il trouve il arrive à faire côte à côte avec lui mais pas évident. Et là grosse bataille. Et là ça me fait quasiment recoller. Et là je commence à me dire que j'ai peut-être un coup à jouer. Et je sais pas trop où je me situe dans la course. Et là vous voyez il a pas osé y aller mais moi je pense qu'il y a la place. Et là ça ferme, ça me permet de recoller. Et malheureusement c'est la fin de la course et là je lève la tête en l'air parce que c'est dommage, je pense qu'il me manquait un ou deux tours. En tout cas merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.